C'est l'un des plus grands réalisateurs africains d'aujourd'hui, Mahamat Saleh Haroun, prix du jury au Festival de Cannes. Son dernier film y a été sélectionné. Il a été classé par les critiques américains comme l'un des 5 plus grands films étrangers de l'année et il est en compétition pour les Oscars où il représente le Tchad. Bonjour Mahamat Saleh Haroun. Bonjour. Le film sort en France demain. Lingui, les liens sacrés. Lingui, ce sont des liens qui dépassent tout et c'est un film profondément féministe. Absolument, oui. Les liens qui permettent de vivre ensemble, d'être solidaires, de se soucier les uns des autres. Et ces liens-là, ils sont tellement importants parce qu'ils sont fondés sur une humanité. Et en cela, ils dépassent un peu, ils transcendent en fait les religions, les politiques et tout ça. Et c'est ces liens qui permettent à un moment de faire communauté, de partager le même espace. Et au Tchad, il est vrai que quand on rompt le Lingui, c'est à ce moment-là que le conflit survient. Donc la rupture du Lingui est toujours porteuse d'un drame. Et c'est pour ça que je voulais rappeler un peu cela, parce que le Tchad s'archipélise un peu en quelque sorte, il y a des îlots un peu partout et c'est important de rappeler en fait cette notion tout simplement basée sur une forme d'humanisme et de liens comme ça qui nous unissent et qui font société, quoi, sans lesquels en fait il n'y a pas moyen de faire communauté. Lingui, les liens sacrés, un film soutenu par TV5 Monde, regardez. C'est à combien? 3 000 francs, madame. C'est mon dernier prix, madame. الناس ده كله بيشوفوكي بنظر حوان عشان انت فرغتي بنتك. واجب لكم راجل مسيان عشان يحييكم. انتوا ويكم نريدكم. Nina Mandoruna, le mien, fils. Est-ce qu'il ne va pas? Doucement, je suis fatiguée, je veux dormir, maman. Regarde, c'est qui partout. On dit qu'il est enceinte. Je l'ai renvoyé. C'est pas bon pour notre image. Dis-moi qui est le père, Mamita. J'irai le voir et il va prendre ses responsabilités. Je veux avorter. C'est pour ne pas faire ça. Je veux pas devenir comme toi, maman. Tout le monde te prend pour une mauvaise femme. Vous savez ce que je risque? 5 ans de prison et une radiation à vie. Mais arrête de le supplier, maman. C'est un mec, il s'en fout, là. Il se fait violer. Tu l'as dit à ta mère? الجامعة كل ما نشوفوك مع الناس تقريبا 3 ولا 4 يوم عشان تبقي لقاس مرة قلت خلينا نجي نشوفها معلش شنو حصل. C'est tout ce que j'ai. Je peux pas prendre ça si on a vraiment besoin. On va quitter ces quartiers. Lingui, les liens sacrés. Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 15 ans, quand elle découvre qu'elle est enceinte. Et c'est un drame qui bouleverse toute leur vie. C'est un film de femmes qui raconte un destin de femmes fortes. Oui, absolument. Des femmes fortes comme j'en ai connu. Ma grand-mère, qui s'appelle Kaltouma et qui m'a élevé, c'est une femme de caractère. C'est vraiment, c'est une espèce d'hommage en fait à toutes ces femmes qui m'ont entouré, ma grand-mère, ma mère, mes sœurs, j'ai de nombreuses tantes et j'ai pensé à elles quand j'ai commencé à écrire ce film-là. Ce sont en fait, au Tchad, mais pas seulement, partout un peu en Afrique, c'est les femmes qui éduquent les enfants jusqu'à ce qu'à un moment donné, on vous dise vous êtes adulte, il faut passer du côté des hommes. Mais l'éducation de base, en fait, c'est les femmes qui la donnent. Et généralement, c'est un cliché, mais les femmes sont à l'extérieur. Enfin, les hommes sont à l'extérieur. Souvent, ils sont en train de jouer aux cartes. Enfin, ils sont partis. Et c'est les femmes qui s'occupent de tout. Donc, on est tous porteurs, au Tchad, en tout cas, d'une part féminine, d'une mémoire féminine. Et je ne fais que rendre, en fait, justice à ces personnes qui sont reléguées, malheureusement, dans la structure et la topographie, disons, des lieux au Tchad. Dans une maison, il y a toujours 2 cours. Une cour pour les hommes, qui est toujours au début, et une deuxième cour, qui est souvent au fond, qui est réservée aux femmes. Ouais. Et j'ai voulu avoir une pensée pour ces femmes-là et montrer des femmes fortes, comment elles se battent contre l'adversité, comment elles arrivent à s'unir quand elles ont un problème grave. Et cette sororité-là,
elle est admirable. Elle est admirable et j'ai voulu la mettre à l'écran. Oui, c'est ça, ce Lingui, ces liens sacrés, c'est ces femmes qui doivent affronter cette adversité parce que l'avortement est interdit. Absolument. Et cette jeune fille ne veut pas garder cet enfant. Et sa mère, dont on devine qu'elle a dû vivre aussi des drames, va être emportée avec elle. Absolument, parce qu'elle se rend compte que, en fait, il y a un déterminisme et que les choses risquent de se répéter. Donc, elle prend conscience peu à peu que, en fait, pour changer le destin de sa fille, il ne faut pas qu'elle passe par le même chemin qu'elle, puisque la mère elle-même a été fille-mère, elle a été rejetée par sa famille. Et la même chose se reproduit et la fille, en fait, ne veut pas garder cette grossesse parce qu'elle a le sentiment d'avoir été souillée. Donc, elle veut être pure, redevenir un peu pure. D'où cette image, d'ailleurs, à un moment donné, où on la voit avec cette robe blanche. Et c'est vraiment, même, on n'a pas besoin de connaître la symbolique du blanc, mais je pense que n'importe qui, à ce moment-là, comprend très bien qu'il y a une sorte de virginité. Et c'est cette virginité qu'elle essaye de retrouver. Et quand mère et fille s'entendent, en fait, elles se prennent par la main et tout de suite, autour d'elles, on compatit et toutes les femmes, en fait, se réunissent pour les aider, quoi. Oui, c'est un film qui dénonce l'hypocrisie, aussi le pouvoir de l'argent, le pouvoir patriarcal. Absolument. Pouvoir qui est là. Patriarcal, ouais. Pouvoir patriarcal, pouvoir traditionnel, pouvoir politique, pouvoir religieux. Et contre tout ça, il y a quoi? Il y a l'amour, en fait. À un moment, la mère se rend compte que ce qu'il y a de plus important, c'est sauver cet amour qu'elle a pour sa fille. Peu importe qu'elle franchisse, en fait, les lignes interdites et tout ça. Mais l'important, c'est de sauver sa fille. Et en sauvant sa fille, en fait, elle se sauve elle-même parce que c'est un chemin, un cheminement comme ça vers l'émancipation. Elles sortent des ténèbres pour aller vers la lumière. Oui, bel hommage aux femmes africaines, aux femmes au Tchad, où le code de la famille n'a pas été voté, où la situation reste si difficile. Absolument, alors qu'il y a un code de la famille qui a été adopté par le gouvernement, mais l'Assemblée nationale n'a jamais voulu le voter, pour des raisons sans doute liées à des croyances religieuses, à des dogmes, des choses comme ça. Et on a présenté le film au Tchad et on a vu des femmes qui, en fait, se sont proposées. Il y a une association, enfin un collectif de femmes qui se bat pour la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et elles ont demandé à Chouar, qui joue le rôle de la mère, d'être un peu l'icône et la porte-parole parce qu'elle retrouve dans ce film, en fait, toutes les problématiques auxquelles elles font face. Oui. Et ce film projeté au Tchad, même s'il y a pratiquement plus de cinéma malheureusement, à N'Djamena et ailleurs, il peut bousculer la société, faire réagir. Oui, il a fait réagir parce qu'on a fait 2 projections d'abord privées avant l'exploitation commerciale et la ministre de la Culture a trouvé ça extraordinaire et elle a dit que cette histoire-là était la leur et que toutes les femmes tchadiennes qui étaient ce soir-là présentes dans la salle savaient de quoi il s'agissait et qu'elles avaient côtoyé cela. C'est pour vous dire le drame qui se joue là-dedans. Et donc voilà, on va essayer peut-être de faire éveiller un peu les consciences et changer les choses parce que je crois définitivement qu'un film peut changer quand même le cours de l'histoire. Voilà. Oui. Et alors un film formidable. Des images sublimes, des comédiennes exceptionnelles. Elles sont incroyables, aux comédiennes. Vous avez tourné là-bas, dans les faubourgs de N'Djamena. Absolument, on a tourné dans les faubourgs de N'Djamena. Je voulais un peu parler ces gens qui sont un peu à la marge, en fait, et qui se débrouillent. Et c'est là que se trouve, en réalité, le cœur vivant du Tchad et d'une ville. C'est la marge, en fait, qui irrigue, selon moi, en fait, le centre. C'est là que ça bouge, c'est là qu'on essaye de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et je voulais montrer cette marge-là, dans laquelle sont acculées comme ça des femmes, quand elles sont seules, filles-mères, ou mères seules plutôt, et elles se battent pour changer ce quotidien-là. Elles ne baissent pas les bras, et c'est ça qui est admirable, quoi. Je trouve que c'est des héroïnes du quotidien, et j'avais envie, en fait, de faire un portrait d'héroïne vraiment de nos jours. Et elles le jouent très, très bien, les 2 femmes, parce que elles sont non professionnelles, mais elles se débrouillent très, très bien. Et je suis très content qu'on remarque la performance qu'elles nous donnent, quoi, à l'écran. Oui. Quand on dit Lingui, les liens sacrés, alors ça, c'est universel.
Oui. Au fond, c'est un film qui parle à l'humanité tout entière. Absolument. Je voulais un peu ramener cela, c'est-à-dire qu'au-delà du folklore dont l'Afrique est coutumière, un peu, c'est ramener quelque chose de plus humain, être dans une perspective vraiment universelle et poser des questionnements comme ça, en fait, existentiels. Et dès lors que vous posez des problèmes existentiels, en fait, on les partage avec le reste du monde. Oui. Oui. Mohamed Saleh Haroun, quand je disais prix du jury au Festival de Cannes, récompensé dans le monde entier, vos films, à chaque fois, ça va chercher très loin. Oui. Vous êtes un cinéaste qui se met en danger. Oui, parce que oui, il faut se mettre en danger. Je dis toujours que je fais un cinéma de funambule, en fait. Donc, l'idée de tomber ne me fait pas peur. Le plus important, c'est une fois tombé, est-ce que je peux me relever ou pas? C'est la question que je me pose à chaque fois. Mais sans risque, il n'y a pas de création, me semble-t-il. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie. Et il faut du courage, en effet, pour faire des images dans ce pays où on est très peu de cinéastes. Et il est important de ramener comme ça au reste du monde des images du Tchad, sans quoi, en fait, il n'y en aurait pas. Et ce qui me chagrine, c'est que le monde peut continuer à exister, à avancer, si jamais, en fait, on n'avait pas d'image du Tchad. Alors ça me donne la force, ça me galvanise à l'idée qu'il faut, en fait, qu'on ait des images du Tchad à travers le monde. Merci, Mohamed Saleh Haroun. Lingui, Les liens sacrés, nouveau film événement d'un réalisateur exceptionnel, à partir de demain en France. Merci beaucoup. Merci à vous.